Bonjour Jean. Bonjour Marie. C'est à titre de président de la Société d'histoire de la Côte-de-Beaupré de l'île d'Orléans que je te reçois ici pour que tu nous parles un peu des activités à venir au niveau de la Société d'histoire. Oui, bien, il y a une très importante qui s'annonce. Ça va être à la fin août, plus précisément le 29 août. C'est un jeudi. Ça va se passer juste ici derrière, au centre Richard Verreault, centre culturel Richard Verreault à Château-Richer, qui est l'ancien presbytère de Château-Richer, tout près de l'église. Donc, 29 août, à 16h30, ça va être l'Assemblée générale annuelle de toute la société. Donc, on invite les membres qui seront là pour pouvoir assister à tout ça, pour pouvoir aussi participer. Mais ceux qui sont nos membres, ceux qui souhaitent le devenir, il n'y aura pas de problème. Lors de l'activité, on peut les accueillir à ce moment-là sans problème. Ensuite, bien, l'Assemblée générale, bien sûr, tu es bien placé pour le savoir, Oui. C'est des moments importants. Donc, on dresse un bilan de la dernière année. On regarde aussi, bien sûr, les états financiers, voir qu'est-ce qui se prépare pour la suite. Donc, c'est un événement qui est toujours bien prisé par les gens pour en savoir un peu plus sur les activités de la société, entre autres. Puis aussi, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une conférence par la suite. Ouais. Et je tiens à dire que ça va être vraiment très intéressant. C'est M. Jean Bouchard, qui est historien, qui a écrit des volumes et qui va nous faire une belle conférence sur les jouets d'époque. On va aller dans les 30 années qui touchent les années 39 jusqu'à 69. Donc, M. Bouchard va nous faire un beau tour là, de ce qui touchait au niveau des jouets d'enfance. Donc, ça va amener de bons souvenirs sûrement aux gens qui seront présents, qu'on invite en grand nombre justement à venir ici à Château-Richer. Quand on veut devenir membre de la Société d'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on procède? Bien, il y a les deux possibilités. Il y a le site Internet, par courriel, pardon, donc le SPHCBIO en commercial yahoo.ca qui est possible de faire. Sinon, c'est d'aller sur le site de la Société. On a toutes les coordonnées. C'est cphcb.ca. Donc, toutes les données sont là justement pour pouvoir avoir de l'information par rapport à tout ce qui touche la société et les gens, bien sûr. Ce que ça donne, Les avantages, l'avantage, oui. le gros avantage, bien, c'est que c'est une publication d'une revue qui s'appelle La Cause des Beaupré, qui est notre bulletin qui est maintenant rendu biannuel, donc 2 fois par année, un bulletin qui fait une vingtaine de pages où on parle de différents sujets et qui touche bien sûr l'histoire, le patrimoine de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Donc on est vraiment, on est dans un milieu vraiment, premièrement, au niveau historique, au niveau patrimonial, très fort, autant sur la côte que sur l'île. Donc on a beaucoup d'éléments à traiter. Il y a eu plusieurs articles qui ont été faits depuis le lancement justement de la revue qui remonte à tout près d'une trentaine d'années déjà, donc au minimum 25 ans. Donc, les gens, on a eu plusieurs, déjà centaines de sujets qui ont été couverts depuis un bon moment. Combien ça coûte pour être membre? Là, actuellement, il va y avoir un petit changement. On va l'annoncer justement, je peux l'annoncer déjà quand même pour avant la rencontre, Ouais. mais on était à 15 $. Maintenant, on va être à 20 $ par année pour avoir accès justement à des 2 revues qui sont vraiment extraordinaires, mais aussi ça donne la possibilité, quand on a des conférences, d'assister gratuitement à ces conférences qui sont habituellement très intéressantes, axées sur l'histoire et le patrimoine. Pourquoi c'est important une société d'histoire? Bien, c'est savoir, premièrement, d'où on vient. Donc ça, je pense, c'est la partie la plus importante parce que, je te disais tantôt, on est dans un milieu ici tellement riche en histoire. La Côte-de-Beaupré est dans les premiers... Début de la colonie. Début de la colonie. On parle de Saint-Joachim. On parle ici de Château-Richer, qui était un lieu stratégique important au moment de la colonie. L'autre côté de Château-Richer, c'est l'île d'Orléans. Donc, c'est vraiment un territoire, premièrement, à la base de tout ça. Et d'en savoir un peu plus sur notre histoire, je pense que c'est bien important pour savoir aussi qu'est-ce qu'on veut faire pour le futur. Donc, je pense que c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé autant sur la côte que sur l'île. L'île qui est rentrée dans les années, peut-être, il y a une vingtaine d'années à la Société d'histoire. Donc, c'était un bel ajout d'avoir intégré justement toutes les histoires qui touchent l'île d'Orléans. Tu as entre les mains le récent numéro de la revue. Oui, Est-ce que tu veux nous en parler? Ben oui, Ça parle de quoi? Je trouvais très intéressant de parler de la dernière revue qui était pour juin 2024. En fait, c'est la revue qui traite de Jacques Blais. On a vécu quelque chose de dramatique cette année. On a les 2 présidents qui étaient, les anciens présidents, sont décédés en 2024. En premier lieu, ça a été Jacques. Et pour lui rendre hommage, après avoir consulté le comité du bulletin dont je fais partie, dont tu fais partie également, on a regardé les possibilités, puis on voyait qu'on avait tellement de matériel pour parler de Jacques Blais. Jacques est vraiment
une Bible au niveau du Ah patrimoine, de la richesse du patrimoine, parce que lui-même ayant travaillé en histoire aussi, comme enseignant, mais aussi toute la partie de son bagage au niveau du patrimoine et aussi parce que c'était quelqu'un qui était très féru au niveau des objets anciens, était un collectionneur hors pair, donc on ne pouvait pas passer à côté de tout ça. Et on a décidé de lui consacrer en hommage posthume le feuillet, le bulletin pour l'été 2024. C'est Jacques qui est la vedette là-dessus. Pour lui rendre hommage, je pense que c'était bien mérité de ce côté-là. Donc, on a présenté le bulletin qui présente justement différentes facettes de la vie de Jacques. Le côté justement comme professeur, père, collectionneur, président de la Société d'histoire et j'en passe. Plusieurs articles que Jacques a écrits aussi dans le bulletin. Donc, c'était un incontournable pour nous. On était vraiment... Une façon de lui rendre hommage. On voulait vraiment lui rendre hommage et je pense que c'était la meilleure façon. Et aussi, comme je te disais, on a aussi perdu le premier président qui est décédé durant l'été, le premier président de la Société d'histoire, M. Armand Terrien. C'était lui aussi, à sa façon, un pionnier, quelqu'un qui connaissait beaucoup la navigation, qui avait vraiment de belles connaissances de ce côté-là. Et c'est lui qui était le premier président lorsque, il y a 30 ans, la société a été lancée à ce moment-là. Est-ce qu'il était de Château-Richer, ça? Monsieur Terrien, de mémoire, était plus près de Limoilou, à mon avis, là, mais connaissait très bien les gens de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Peut-être qu'il y avait des connaissances. Là, je lui connais moins par tout le détail de sa vie, mais je sais qu'il était un amoureux de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Aussi, vu qu'on a la revue entre les mains, il y a d'autres activités qui s'en viennent à l'île d'Orléans. Est-ce que tu voudrais en parler? Très rapidement, je sais qu'il y a une invitation qui est pour les missives de la Nouvelle-France. C'est une activité qui se passe pour l'été. Dans les sites qui touchent, il y a 6 sites dans la région de Québec. Il y en a 2 sur la Côte-de-Beaupré, les 3 couvents et la Grande Ferme. Et pour l'île d'Orléans, c'est le manoir Mauvé de Genêt et aussi la maison de nos aïeux. Donc, on vous invite à aller voir. Très intéressant comme activité. Les gens, si avoir plus de détails, c'est de communiquer directement avec les 4 sites touristiques en question. 4 sites historiques en question. On rappelle la date pour l'Assemblée générale, c'est le 29 août, donc c'est un jeudi. On attend les gens à 16h30, ici derrière, au Centre culturel Richard Verreault, à Château-Richer. Donc, à 16h30, ce sera l'Assemblée générale annuelle. Et à 17h, une belle conférence avec Jean Bouchard pour nous parler des jouets d'époque, l'époque de 39 à 69. Ça va sûrement être très intéressant. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Marie.